Bonjour, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le couvre-cadre. Alors le couvre-cadre, en fait c'est une plaque que l'on met au-dessus du corps de la ruche pour juste avoir le toit pour protéger, rendre hermétique cette ruche, éviter les intrusions, on va dire, d'insectes ou bien même d'abeilles qui pourraient venir piller. Alors ce couvre-cadre, lorsqu'on débute, on a tendance à vouloir le prendre transparent. Donc on va utiliser une plaque en ici plexiglas, donc on pose par-dessus la ruche et normalement on va pouvoir voir les abeilles, donc c'est très intéressant. Bon, le problème c'est que on risque à chaque fois qu'on pose la plaque d'écraser les abeilles qui se trouvent sur la tête de cadre, des cadres. Et donc ça peut être un peu gênant, il n'y a pas assez d'espace. Donc ça a utilisé au début, mais après vous allez vite vous en lasser. Et en plus, c'est un inconvénient, bah, c'est du plastique et ça peut, on sait pas, il peut y avoir peut-être un peu de plastique qui peut aussi entrer dans le cycle des abeilles et on peut peut-être retrouver des traces dans le miel. Autre difficulté, c'est son nettoyage. Là, vous voyez, elle est un peu opaque, je l'ai jamais nettoyé. Donc, il faut nettoyer à l'alcool, donc c'est un surcoût supplémentaire et surtout, il ne faut pas gratter. Là, sinon, ça va être vite opaque. Voilà. Et donc ensuite, on peut utiliser quelque chose d'un peu mieux conçu. Et souvent c'est vendu avec les ruches. On l'achète complète, c'est ce couvre-cadre. Alors, qui présente l'avantage d'avoir ici des bords. Alors, c'est un peu plus large ici que de l'autre côté. En fait, c'est le côté le moins large, c'est pour mettre par-dessus la ruche. Ça, c'est pas mal. C'est bien hermétique, c'est pratique. Alors, j'utilise ce type de couvre-cadre uniquement de mars à juillet. Alors, je vous expliquer après pourquoi. Inconvénient, là, c'est du MDF. Donc, le MDF n'aime pas l'humidité. Et pour le nettoyage, c'est pareil. Quand on veut gratter, ben, le MDF a tendance, comme du carton, à être arraché. Donc, ça, ce couvre-cadre très moyen. Et on verra après que c'est même à éviter pour d'autres utilisations. Donc je trouve même un peu bizarre que les constructeurs, les fabricants fabriquent encore ce type de couvre-cadre en utilisant du MDF. C'est vraiment pas adapté. Alors, je vais vous parler ensuite d'une deuxième utilisation des couvre-cadres. Un couvre-cadre, on l'utilise aussi pour comme chasse-abeilles. Donc là, c'est un couvre-cadre fabriqué maison. J'ai mis le chasse-abeilles. Et donc, pour éviter d'écraser les abeilles lorsqu'on pose le couvre-cadre de cette manière, j'ai mis 6 petites lattes. Alors, vous voyez déjà, je n'ai pas utilisé du MDF, mais du contreplaqué. Et ici, j'ai cloué les lattes. Alors, le fait de clouer les lattes est une très mauvaise idée. Il faut visser. Donc là, celui-là, je l'ai enlevé de la circulation et je vais le réparer quand j'aurai le temps. Ensuite, j'ai mis les lattes à côté, mais moi, à votre place, je mettrai les lattes des deux côtés pour vraiment avoir une épaisseur pour éviter d'écraser les abeilles lorsque vous allez mettre la hausse par-dessus. Donc, mettre une hausse par-dessus, c'est pas anodin. Elle va arriver là, les cadres vont être juste au niveau de la plaque et vous risquez de retrouver des abeilles écrasées au moment de la récolte. Donc voilà. Alors, on fait abstraction ici des parties qui s'enlèvent. Vous voyez, comme quoi clouer, c'est pas forcément une bonne idée. Et on arrive à deuxième utilisation, c'est le couvre-cadre comme aide au nourrissement des abeilles. Et donc, en gros, d'août à février, ben, j'utilise ce type de couvre-cadre, voilà, avec ici un trou. Alors, vous pouvez le faire maison, vous pouvez aussi les acheter, ils sont vendus déjà prêts à l'emploi. Alors, l'avantage, c'est pour mettre le nourrisseur. Moi, j'utilise des nourrisseurs anglais. Vous voyez, ce type de nourrisseur. Alors, ils sont très pratiques. Alors, c'est sûr, j'ai un petit volume, mais l'avantage, c'est que quand j'ouvre, il n'y a jamais d'abeilles à l'intérieur. Avec un nourrisseur classique, elles peuvent passer. S'il n'y a plus de sirop, vous risquez d'avoir des abeilles lorsque vous allez mettre un peu de sirop. Bon, c'est pratique. Ensuite, deuxième avantage, bah, c'est polyvalent. Lorsqu'on arrive plus tard en saison, on va mettre du cordy. Et donc le pas de cordy va pouvoir être placé au-dessus. Alors certains vous diront que bah, on bloque un peu les abeilles au centre de la ruche. C'est possible. Mais l'avantage, c'est que comme ici, le temps est souvent mauvais, il y a de l'humidité, et qu'on doit intervenir, on n'a pas forcément beaucoup de périodes, surtout quand on travaille. Donc, j'aime pas trop déranger les abeilles, j'enlève le toit, j'enlève l'isolant
et j'ai qu'une manœuvre à faire, c'est enlever le sac de cordy vide et mettre un autre paire de cordy. Voilà, et ça ne demande pas trop de temps et les abeilles ne sont pas trop perturbées. Donc voilà, ça c'est l'utilisation. Et donc, en fait, on peut trouver ce type de couvre-cadre. Et j'en ai acheté un en Belgique et il est vraiment bien parce que déjà c'est pas du MDF. Oui, là le MDF c'est à éviter parce que ça passera pas l'hiver à cause de l'humidité, ça va se déformer, ça peut même se casser. Voilà, avec le poids du cordy, c'est vraiment une horreur et c'est à bannir. Donc pour l'hiver, contreplaqué. Et donc en Belgique, un modèle qui est vraiment pas qui a été pensé. C'est-à-dire que vous avez côté ruche ici une petite épaisseur de latte et côté toit, malheureusement il est en service, vous avez une épaisseur beaucoup plus grande. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'on peut mettre directement le couvre-cadre, le nourrisseur, et ça va affleurer ici la borde qui se trouve autour. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt? C'est lorsqu'on va mettre le toit, le nourrisseur ne va pas gêner et ça ne va pas faire une bascule. On peut même mettre par-dessus un isolant et vous avez une ruche qui est prête pour l'hiver. Donc si vous voulez faire un couvre-cadre vous-même, bah là pensez à mettre quelque chose de relativement plus haut de manière à ce que le nourrisseur ne dépasse pas. Et pareil, le pas de cordy rentre parfaitement, ne dépasse pas non plus. Donc ça c'est vraiment des couvre-cadres qui ont été pensés pour faciliter la vie des apiculteurs. Donc si vous en voyez dans un magasin, pensez à les acheter. Donc en résumé, on évite le MDF contreplaqué. On en prend des trouées parce qu'ils permettent l'hivernage. Et on fait en sorte d'avoir ici une petite épaisseur pour éviter les abeilles. Il a une plus grande épaisseur, une plus grande hauteur pour pouvoir mettre son nourrisseur ou son pas de cordy. Donc ça c'est pour les couvre-cadres à utiliser d'août à février. Pour les autres couvre-cadres, vous faites comme vous sentez, plexiglas si vous voulez voir les abeilles, ou couvre-cadre vendu avec la ruche, ça fera l'affaire. Voilà pour la vidéo sur les couvre-cadres. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai. C'est toujours agréable de discuter avec des gens ouverts à la discussion. À bientôt.